Regardez ça. Quelques années après, de l'autre côté de l'Atlantique, également, parce qu'on ne va pas rappeler que cette marque... Cette forme si caractéristique du fer à cheval. Nous sommes avec une Bugatti Type 21. Cette voiture, eh bien, c'est la première voiture de course d'Ettore Bugatti. Et puis derrière, on a des autos tout à fait marquantes également. On a les Chenard et Walker qui sont présentes. On a des petites Peugeot et le fameux Darmon dont je voulais vous parler tout à l'heure. Alors, il faut savoir que la fiscalité... Icy skies of blue, clouds of white. Rendu obsolète par la voiture toute ronde que vous voyez passer à l'opposé là-bas. C'est bien entendu la Peugeot 302. 202, 302, 402, toute une lignée de Peugeot avec ses phares directement dans la calandre. Ils se sont perdus là-bas. Que font-ils? Et oui, la traction était capable, la 15-6 notamment, était capable d'aller chercher les 150 km/h. Ça rigolait pas à l'époque. Et là, ils sont tout doux, tout calmes. Le chemin de l'école. Voilà, sympa aussi hein, cet autodrome pour ça. Regardez, on peut faire des circonvolutions. C'est vraiment très très sympa. Et puis regardez aussi les petits bonhommes qui vous font coucou. Eux, ils sont en train de littéralement de se forger des souvenirs. Et ils pourront se dire, moi j'avais 11 ans, je l'ai fait. Alors vous pouvez bien vous prendre pour Brigitte Bardot aujourd'hui, non? Allez, foncez Brigitte. Voilà, et bien sûr c'est la circulation des années 50. Les motos sont rejointes par les voitures, les Renault 4 chevaux, les petites Panhard Junior. Regardez ça si c'est mignon. Super moto. Nous sommes en 1959, les vélos sont chargés, il n'y a plus qu'à. Voilà la circulation des années 50, on retrouve une Bugatti 40 qui va sans doute aller se cacher dans une grange au fin fond de la Charente-Maritime et qui sera retrouvée dans les années 80 ou 90 pour le grand plaisir pick-up. Ah, il y en a une qui a rendu là au milieu là. Elle veut rien savoir. Ah c'est dur, et puis en plus avec cette chaleur, le casque, ça y est, elle est repartie. Elle est repartie, elle veut rien savoir. Alors on part en vacances bien entendu, et avec une 203, eh ben, on prend une petite caravane, et puis nous la partie pour la Côte d'Azur. Regardez ça si c'est mignonnet. Le nombre de voitures présentes, le nombre de candidats encore au dernier jour pour venir participer à cette grande parade, eh ben, c'est assez fantastique. Hier soir, un grand moment aussi, avec ce concert gratuit Place de la Réunion, avec Chimène Bell. Chez Simca, on fait des chambord, on fait les Versailles. Regardez, ils sont là, ils sont avec nous, et on se régale avec cette petite chambord. Elle est équipée d'un moteur diesel, celle-ci, déjà. Eh oui, on a dans les années 60, et on a déjà du diesel. De ce côté-ci de la Manche, puisque c'est une auto qui était principalement faite pour le marché anglais. Et donc, de ce côté-ci, en France, il n'y en avait quasiment pas. Donc, ce sont des autos qui sont d'autant plus rares de pouvoir les collectionner de ce côté-ci, parce que, bah, évidemment, c'est encore plus dur à trouver. Voilà, les 2 chevaux, bien entendu, ils avaient besoin... Et Rocky, viens là, toujours le rock'n'roll. Ils sont promenés au bar. Et on va y aller, on va y aller. Allez, c'est parti, attention à toi, fonce. Ah, ils sont adorables. Waouh, là, respect. C'est ça aussi les États-Unis, cette folie, et puis aussi cette élégance. On les voit bien tous là, se régaler à l'intérieur de leurs autos, être présents ici en se disant chouette. J'y suis, sur l'autodrome de la cité de l'auto. Pour les raccompagner, nos amis. Voilà, je vous demande de les applaudir encore une fois, les Austin Hillet du club Austin Hillet France. Un grand merci à vous.
je demande de leur faire une ovation. Voici les voitures des 24 heures du Mans. La voiture qui est en tête est la voiture qui nous est présentée par le musée Henri Malart. C'est une authentique voiture des 24 heures du Mans. Elle date de 1925. Elle a participé à l'épreuve 26 et 27. C'est une Théophile Schneider de 1925. Et l'un des coureurs de l'époque, un Henri Malart, qui est le collectionneur qui a créé la collection Malart à Rochetaillé-sur-Saône, près de Lyon. Nous avons actuellement sur la piste exclusivement des voitures qui ont couru ou dont le modèle a couru les 24 heures du Mans. Vous avez également la numéro 24 qui est une Peugeot 302 Dalmat. Et oui, Peugeot a brillé avant les 905 au Mans. Derrière, vous avez bien entendu les voitures du musée. C'était en 1939. Derrière, le dont je vous parlais, qui vient de passer à l'instant tout au fond là-bas, une incroyable Aston Martin Zagato, avaient le droit elles aussi à leur propre classement, et ce qui fait que, comme elles étaient très fiables, eh bien elles gagnaient l'épreuve du 24 heures au niveau de leur indice. Appréciez également cette BMW, la petite blanche qui fait un truc de fou. Lui, il l'a gardée. Il a mis beaucoup de temps pour la restaurer et il nous la présente aujourd'hui, alors que c'est une voiture qui se présente dans les plus grands concours d'élégance au monde, et notamment au fameux concours de la voiture de Jean Bugatti. Elle est toute de noir vêtue. C'est la Type 68, elle appartient unique et qui sort exceptionnellement pour la part sur l'arrière. Ah non, pas la corniche, c'est pas un outil de fou furieux. Absolument exceptionnel. Et j'ai notre ami Stefano du musée Luigi Bonfanti qui accompagne Bertrand avec une Audi. Et oui, le Torpedo que vous voyez passer devant vous, ben c'est une des toutes premières Audi, avec un moteur extrêmement en avance sur son temps déjà. On parle de soupape en tête. Et puis, noir. Vous voyez, j'essaie de faire didactique. Et bien ça, c'est la toute dernière Bugatti de production. On est en 1965 et c'est le champion. C'est la toute dernière Bugatti. Vous avez pu également retrouver la Rolls Phantom 2 que nous voyons. Allez un peu, vous pourriez taper dans les mains un peu là, réveillez-vous quoi, chanteur, Et Brigitte! Regarde les photographes qui va passer dans la presse. Oh, qu'est-ce que ça fait comme bruit ces voitures, hein. C'est extraordinaire. Non, ce qui est assez marrant finalement, c'est que ça fait plus de bruit avec le klaxon qu'avec le moteur. C'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en réalité, derrière, tu as un moteur fait exprès pour le klaxon. Tu sais, c'est un truc de fou. Vous voyez, elle n'a que 2 feux, alors que dès qu'on passe dans les générations d'après, elles ont 4 feux. Voilà, également une auto avec un chien qui est furax, parce que c'est vrai, à quelques centimètres près, on est capable de dire une bêtise. Voilà les 403, superbe auto, ça se démode pas, ça roule aujourd'hui en ville sans difficulté. Et puis regardez le joli cabriolet là-bas, le cabriolet avec ces jeunes femmes, avec leur petit chapeau qui est tout mignon. Eh bien, il faut savoir que celle-ci, ça serait bien une CT, celle-ci, ça serait bien une CT. Celle-ci, c'est une BT. Voilà, la jaune. Regardez la différence entre les 2 rouges, s'ils sont devant, et la jaune derrière. Vous voyez, CT devant, CB et BT derrière. On finit par s'y perdre. Regardez également la Jaguar E. Celle-ci, elle est équipée d'un 6 cylindres 4 litres 2 et juste derrière une MGB. Derrière, une auto absolument hallucinante puisqu'il s'agit d'une Amficar. Cette voiture-là, il y avait un lac au milieu de l'autodrome, et bien elle pourrait plonger dedans et naviguer. Monsieur l'adjoint, je vous propose de faire un petit tour dans une Ford Taunus pilotée par un équipage bien sympathique. C'est monsieur le sous-préfet. Et oui, il est venu. Et des autos qui, pour la plupart d'entre elles, ont souvent été utilisées en course et n'ont jamais cessé de courir depuis leur production. On se souvient également avec la R8, quand on voit là la fameuse R8 Gordini qui a permis au grand champion français de découvrir le... Ben oui, ils sont présents chaque année, les pilotes de Harley Davidson, et on voulait leur rendre un bel hommage également cette année. Alors ils sont très colorés évidemment. On voulait leur rendre de l'autre côté de l'Atlantique avec les Américaines. La Cobra en tête, juste derrière les Mustangs.
Et puis, on va continuer avec les longues Cadillac, les Pontiac. Les énormes Ford F-150. On peut dormir à 12, il paraît, à l'intérieur de la cabine. Les Pontiac Trans Am, les Cadillac. Les copains demandent si on peut dormir par couche. Pardon? Heureusement, ils ont sorti la 944 et notamment la 944 Turbo. Et on se souvient, et je pense très fort à lui, de Jean-Pierre Josso. Jean-Pierre Josso qui est un grand pilote français qui a gagné 2 fois les 24 heures du Mans et qui malheureusement a connu un grave souci de santé. Et j'aurais vraiment aimé qu'il soit parmi nous cette année. Malheureusement, son état de santé n'a pas pu permettre qu'il vienne nous rejoindre. Donc on pense fort à lui. Vous voyez ? Nickel. Je finis avec les 205 GT Griff qui étaient des voitures avec une... Oula. Alors là, on a ce qu'on appelle le choc des générations. Il y avait la grande parade. Ah ben oui, c'est ça, c'était la grande parade. Il faudrait que je monte dans la voiture. Oui, mais ça fait juste 2 heures qu'il aurait fallu que tu sois dans ta voiture.